C'est pas qu'il y a un problème d'éthique, c'est un problème de respect du droit international. Ce qu'on voit, c'est un usage qui est tout à fait disproportionné et souvent non nécessaire de la force. Julian Assange, qui comparaissait devant la justice britannique. 175 ans de prison, s'il était reconnu coupable des 18 chefs d'inculpation. La peine de mort pour 3 personnes, 3 jeunes impliqués dans des manifestations en novembre 2019. Ce sont des personnes qui sont en première ligne face au coronavirus. Ils n'ont pas le matériel de protection nécessaire à leur sécurité. Ils travaillent dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Les feux continuent de ravager l'Amazonie, plus 28% d'incendies le mois dernier par rapport à juillet 2019. Parmi les responsables de ce désastre pointé du doigt, l'industrie de la viande. L'inquiétude quant à l'état de droit en Turquie. Dont l'ancien président, mais aussi l'ancienne directrice d'Amnesty International Turquie comparaissent depuis ce matin dans le cadre de ce procès ouvert en 2017. Mama, get up, get in the car, right? I can breathe. No justice! No justice! Plusieurs ONG de défense des droits humains, dont Amnesty International, exhortent les autorités algériennes à libérer le journaliste Khaled Drareni. Ça a été un élan populaire très fort, porté essentiellement par les jeunes. Premier procès au monde à se pencher sur les exactions attribuées au régime de Bachar el-Assad depuis le début de la guerre en Syrie. De nombreuses ONG, dont Amnesty International, dénoncent une hypocrisie éhontée. On demande à Emmanuel Macron de passer de la parole aux actes. La protection de la santé devrait être une priorité et le gouvernement devrait lutter contre le virus et non pas contre les femmes. Si elle permet d'instaurer des discriminations, il n'y a pas d'égalité. Du coup, la démocratie, elle peut pas fonctionner. Les femmes ont décidé de descendre dans la rue, sur leur vélo ou dans leur voiture. Le Colorado va devenir le 22e État américain à officiellement abolir la peine de mort. Et c'est vraiment pas à pas, État par État, qu'on arrive aujourd'hui à 22 États. L'ONG dénonce l'usage de la loi comme arme de répression de manifestants pacifiques en France. Amnesty International va évidemment continuer à se mobiliser jusqu'à la libération sans condition de Nasrin Sotoudeh. Il est primordial de maintenir la mobilisation. Amnesty International va recevoir plus de 5 millions d'euros, 5 700 000, une somme récoltée tout ce week-end par les participants de The Event.